Alors bonjour à tous, je fais un petit tuto rapide histoire de pouvoir donner à certains l'occasion en fait de revenir en arrière, en fait surtout pour ceux qui se retrouvent avec des plantages d'atmosphère sur certaines applications. Donc en gros il faut savoir que Nintendo sort régulièrement des mises à jour. Bon, actuellement effectivement vous voyez on est sur la 21.0.0 AMS 1, donc c'est une version pour atmosphère de bêta qui est pas encore stable. Donc, ce qui fait que quand on lance des applications, il faut savoir que les applications ne sont pas gérées en fait complètement encore à 100%, ce qui fait que ça peut planter. Donc, par exemple, voilà, on peut lancer au hasard, voilà. Et puis là on a l'atmosphère qui crache. Il faut savoir que c'est tout à fait normal. Ça c'est sur le fait en fait que la version d'atmosphère n'est pas encore sortie en 100% stable. Donc temporairement la seule solution qu'on a c'est de revenir en arrière. Donc l'idéal en fait ça serait de revenir vers la version 20.5.0 qui est parfaitement stable à l'heure actuelle, et quand l'atmosphère sera mise à jour vers la 21, même voire 21.1, dans ce cas là on pourra mettre à jour. Donc la première chose à faire là c'est vous avez d'abord les Munand à mettre à jour et la partie officielle. Il faut savoir que quand je les envoie, il faut savoir que les deux sont mis à jour. Ou en général, vu que je crée les Munand sur la version officielle, les deux sont à jour. Donc là, il va falloir faire la manipulation sur les deux. Donc la première chose à faire, c'est d'éteindre sa console et de copier les fichiers nécessaires sur la carte. Donc, on se retrouve sur le PC. Donc voilà, là vous pouvez voir justement qu'on a la carte SD sur le PC. Donc effectivement vous voyez on a l'atmosphère version 21.0.0 et également la mise à jour à l'intérieur. Donc là moi effectivement j'avais déjà commencé à préparer, et il va falloir deux packs. Le premier pack atmosphère 20.0.0, celui-là vous n'êtes pas obligé de le prendre. Il faut savoir que c'est uniquement si vous avez besoin des fichiers à l'intérieur. Mais sur le site il faut la version pack atmosphère 20.5.0. Et il vous faudra aussi le petit downgradeur fixer. En fait ça permet de revenir en arrière sans problème. Donc la première chose à faire, en fait si vous voulez, c'est d'installer la mise à jour 20.5. Donc on ouvre le pack, on copie la mise à jour sur la carte SD. Moi il y est déjà, mais je vous le remets pour vous montrer, mais si elle n'y est pas, faut la mettre. Donc vous mettez les fichiers de la mise à jour. Donc on est bien en 21.0.0 et on va revenir en 20.5.0 où atmosphère est encore 100% fonctionnel pour le moment. Voilà. Et il faut savoir que quand on va revenir en arrière, il faudra changer le pack, mais il nous faut aussi le downgradeur fixer pour éviter avoir des erreurs au boot. Donc on ouvre bootloader, on ouvre payload et on le colle. Vous voyez le downgrade fixer qui est là. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez éjecter la carte. Voilà. Et on repasse sur la switch. Donc là on est d'accord sur le pack que je viens de mettre. J'ai uniquement pris dans le pack 20.5, j'ai uniquement pris la mise à jour, pas le pack complet pour le moment. Donc une fois que ça c'est fait, on va d'abord démarrer la partie Munand. Et on va la faire revenir en arrière en 20.5.0. Le problème c'est que en faisant de 21 vers 20, on se retrouve avec un problème d'erreur. Donc ça va permettre de fixer le boot. On va pas s'embêter, voilà. Il faut démarrer, même si effectivement la plupart des applications plantent, vous voyez. On est bien en 21. Même si les applications plantent, en tout cas Daybreak lui fonctionne. Donc grâce à lui, là du coup vous voyez on installe la 20.5. Donc on passe de 21 à 20. On revient en arrière. Donc effectivement on ne peut pas normalement le faire. Certaines fois on ne peut pas revenir en arrière trop souvent. Ou surtout beaucoup trop sur les mises à jour beaucoup trop récentes. Enfin beaucoup plus vieilles pardon.
Donc on attend qu'elle démarre. Là on est en train de revenir en arrière sur les menaces. Et on va faire la même chose sur la partie officielle. Alors, normalement, effectivement, on ne peut pas revenir en arrière sur une version officielle. Mais grâce à Atmosphère, on peut... donc, on reboot. Une fois qu'elle démarre, on est d'accord que là, on a la partie officielle, mais on ne la lance pas, parce qu'on ne peut rien lancer. Donc, pour lancer la partie officielle, on va dans More Config et on choisit Atmosphère, c'est officiel. Donc là, je suis remis en arrière sur les Munan, mais pour que tout fonctionne avec le pack 20.5, il faut aussi remettre la version officielle en 20.5. Vous voyez, l'autre partie Munan, je suis bien en 20.5, et sur celle-ci, on peut voir que je suis toujours en 21.5. Vous voyez. Voilà, vu que c'est la partie officielle, là, je n'ai rien installé. Donc pareil, on rentre dans la galerie, on lance des breaks, et on installe la 20.5 sur l'officiel à la place de la 21. Voilà. Donc on laisse les réglages par défaut, on peut mettre install exFAT 32 pour être sûr d'avoir tout compatible, et on installe. Vous voyez, c'est assez rapide pour revenir en arrière. Alors effectivement, temporairement, tant qu'on passe à la 20.5, on déconseille de mettre à jour vers la 21, mais Nintendo vient de sortir la 21.1. Donc bien évidemment, temporairement, il faudra se passer du multi. Si on veut rester sur le multi, dans ce cas-là, on reste en 21, on ne peut pas lancer son Emuland, ou alors avoir des bugs. Voilà. Et une fois qu'on est là, vous voyez que si je le lance, en fait, j'ai downgradé les deux en 20.5, mais si je les lance, maintenant, il y a des chances qu'ils plantent. Alors la seule chose à faire, c'est on lance Payload, et on lance downgrade fixer. En fait, il faut savoir que quand on passe d'une mise à jour plus vieille à plus récente, il y a des sauvegardes qui sont créées. Voilà. Et là, en fait, il va falloir... Donc vous voyez, fixe 6MMC, donc ça c'est la partie officielle, et fixe la partie MMMC. Donc on va faire les deux. On va faire fixe MMMC, et puis vous pouvez voir, il a supprimé une sauvegarde. Et on fait la même chose pour 6MMC. Ou l'un ou l'autre, hein, ça fonctionne aussi. Voilà. Et maintenant, on éteint la console. Donc, on est parti du principe qu'on avait la mise à jour 21.0.0 sur la console. On vient de le downgrader en version 20.5. Donc maintenant, il faut justement mettre le pack 20.5 sur la carte SD. Et on passe sur le PC à nouveau. Voilà, une fois au PC, on peut voir que justement, on a le pack 21. Ce qu'il faut faire, si on veut garder toutes ces sauvegardes, il va falloir faire très attention. Pour tout garder sans rien perdre, en fait, l'idéal, c'est de tout sélectionner. Et il faut supprimer uniquement, bon, les mises à jour, on peut les garder hein, si on en a besoin, mais il faut garder le dossier Nintendo et le dossier MMMC. Voilà, c'est les plus importants. Tout le reste, on peut supprimer. Donc, la carte SD est vide. Voilà. On a l'MMMC qui contient la mémoire interne virtuelle. Le dossier Nintendo qui contient les sauvegardes de jeu et les profils et tout le bordel. Et ensuite, maintenant, on va copier le pack 20.5. Donc la mise à jour, je ne la mets pas, parce que je l'ai déjà. Et on la colle. C'est assez rapide. Et grâce à ça, je vais vous montrer comment on lance les jeux et qu'on installe les menus en forwarder sur la page d'accueil, parce que évidemment 21.0.0 ça plantait. Maintenant ça ne plantera plus. Voilà, donc maintenant on a tout sur la carte, on peut l'éjecter et on repasse sur la console. Malheureusement, certaines personnes se retrouvaient en 21.0.0 parce que entre temps Nintendo a sorti la mise à jour. Donc maintenant, on peut lancer l'Emuland qui est en 20.5.0 et il ne plantera pas. Il va se lancer sans problème. Et on n'a absolument rien perdu puisqu'on a gardé le dossier Nintendo et le dossier MMMC. Voilà. Donc
ça peut être un peu plus long, c'est normal. Voilà. La première chose à faire, effectivement, comme je l'ai déjà expliqué, c'est de sécuriser sur les Munen. En tout cas, il ne faut pas connecter les Munen au réseau. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de la connecter à Internet, mais avec les DNS sécurisés. Donc, vous vous connectez au réseau, vous modifiez les paramètres de la connexion, vous mettez les DNS, donc 163.172.141.219, et en secondaire 207.246.121.077. Voilà, ça permettra de protéger la console et d'éviter le bannissement. Donc une fois que ça c'est fait, on peut se reconnecter à Internet. Ça permet de tester la connexion. Voilà, donc là on est d'accord, c'est avec les DNS sécurisés. Si on a un doute, on peut toujours vérifier dans les paramètres, mais c'est bon. Normalement, si on va juste hop, voilà, on les voit juste en bas. Donc pour installer en forwarder les icônes que vous avez là, donc ça peut être les applications. Donc pour les retirer, moi évidemment j'utilise DBI. Donc une fois sous DBI, vous pouvez voir en fait toutes les applications installées. Donc vous voyez, si je veux les retirer une à une, je peux les choisir une par une, mais si je veux en sélectionner plusieurs d'affilée, je peux le faire. Donc regardez, je vais retirer DBI, 90 DNS, Tinfoil, USB Fit Transfer et Sphera. Donc vous voyez, je les supprime. Et je vais montrer simplement comment on fait pour les rajouter au menu d'accueil. Donc une fois qu'on est au menu d'accueil, on voit, elles n'y sont plus. Si on veut les retirer ou en mettre d'autres, donc effectivement on peut s'en servir pour supprimer la plupart des jeux. Mais sinon, il faut que je lance Sphera. Sphera, il faut aller dans les paramètres avancés, installer l'option et activer l'option Enable. Sinon, on ne peut pas mettre en forwarder. Y, on installe le forwarder, on installe le forwarder de Sphera. Lui, je l'ai déjà. Et Tinfoil, par contre, on ne le lance pas en forwarder, on le lance simplement. Comme j'ai expliqué, justement si la connexion internet est activée avec les DNS sécurisés, au premier lancement en fait il va charger, c'est à dire que bon, au moment la plupart des shops sont préchargés. Il faut juste savoir que si vous voyez des inscriptions un peu bizarres et que vous n'arrivez pas à les déchiffrer, c'est uniquement un bug dû à Tinfoil. Dans ce cas là il faut simplement le recharger, vous le quittez, vous le lancez, ou vous attendez qu'il est fini, vous le relancez, ça devrait charger correctement. Si vous le lancez et qu'il n'y a rien qui se passe, il faut alors dans ce cas là contrôler la date et l'heure. Donc normalement, premier lancement de Tinfoil, ça le précise. Ça précise en anglais suivant par rapport à la clock, c'est l'heure. Donc il faut la mettre en manuel, surtout important en manuel. Il faut bien faire un test de DNS avant de... Donc bien sûr, une fois les DNS changés, se reconnecter sur le réseau en question. Et au premier lancement, en fait, ça doit être long. Si c'est pas long comme ça et que ça charge pas, c'est qu'il y a un problème avec la connexion. Donc dans ce cas-là, il faut vérifier les réglages. Voilà. Et très important, ce que je précisais aussi, c'est que la plupart du temps, alors pas du temps, mais pardon, les shops sont pas propres à Tinfoil. Tinfoil c'est l'application, les shops c'est des shops qui sont faits en plus. Il faut savoir que souvent les shops ils plantent. Alors des fois oui, des fois non, certains passent payants, d'autres non, mais c'est pour ça que souvent on conseille vraiment de savoir installer ces jeux manuellement avec DBI pour éviter justement de se retrouver coincé si un jour on n'a plus d'internet, pour X ou Y raison, si la console est bannie. Et moi, on sait installer ces jeux, en tout cas c'est les NSP, les XCI s'installent toujours de la même façon. Je vais vous montrer juste après. Voilà, il n'y a vraiment rien de plus facile que d'installer un jeu manuellement. Et c'est beaucoup plus rapide surtout que Tinfoil, parce que Tinfoil va utiliser la connexion internet pour prendre le jeu. Vous voyez, donc une fois qu'il a fini de charger, on peut voir, bon c'est long, voilà. Donc navigateur de fichiers, on peut voir tous les shops qui sont déjà préchargés, préinstallés. Quand vous allez lancer la première fois, il va faire pareil que moi, ils sont déjà préchargés. Les nouveaux jeux, donc effectivement on peut voir les nouveaux jeux, les jeux conseillés. Voilà, donc normalement on peut tout prendre par ici, mais c'est vrai que parfois ça fonctionne pas bien. Voilà. Donc une fois qu'on le quitte, vous voyez les forwarders sont installés. Surtout vérifier, comme j'ai précisé, que la date et l'heure soient vraiment bien mises sur nous, qu'elles soient rentrées à la main. Donc là il est 21h10 à peu près, hein. Ça fonctionne pas mal. Voilà. Donc pour installer des jeux sur DBI, on installe l'option MTP Responder, MTP Responder. Sur le PC, dans ce cas-là, en mode USB, vous avez plein de partitions qui apparaissent.
et la seule qui nous intéresse c'est SD card install. On copie-colle le NSP et en fait toutes les lignes vont défiler et le jeu s'installe. Une fois qu'on fait un retour, le jeu s'affiche et on est tranquille. 90 DNS lui permet en fait de tester la connexion si les DNS sont bien rentrés, donc elle est bien sécurisée. Tinfoil, bon, c'est le gestionnaire de jeu. Sphera, c'est un gestionnaire en fait qui fait un peu tout. Et effectivement, en fait, on retrouve toutes les applications qui sont dans la galerie, qui sont également disponibles dans la galerie photo. Donc c'est la même chose. Hein. La seule chose, on voit que le mode est en update mode. Il y a pas mal d'applications qui fonctionnent en mode full RAM, sinon ça crache, ce qui est normal. Mais l'avantage avec Sphera, c'est qu'une fois qu'on les a mis en forwarder, là elles sont automatiquement en mode full RAM. Donc en fait, quoi qu'il arrive, ça plantera pas. Voilà.